Salut! Chez les adultes en parfaite santé, boire une seule canette de boisson énergétique a déjà des effets sur les vaisseaux sanguins. Écoute bien comment on le sait, parce que l'étude que je te décris est vraiment très intéressante. L'étude incluait 44 étudiants en médecine en bonne santé et non fumeurs. L'âge moyen était de 25 ans environ et un IMC d'environ 24. Le but était de mesurer la tension artérielle, le rythme cardiaque et surtout la fonction endothéliale avant et 90 minutes après la consommation d'une seule canette de Monster de 68 centilitres. En fait, l'endothélium, c'est une fine couche de cellules qui tapissent tous vos vaisseaux sanguins et qui agit comme un organe. Quand il va bien, il contrôle la dilatation et la constriction des artères, il régule le débit sanguin et l'apport en oxygène, il empêche aussi la formation de caillots et limite l'inflammation. Par contre, quand l'endothélium est un petit peu altéré, c'est un des tout premiers signes de stress vasculaire et tout ça bien avant une maladie cardiovasculaire ou alors un AVC. Rentrons tout de suite dans les résultats. 90 minutes après une seule canette, le rythme cardiaque, il augmente d'environ 12 battements par minute. La tension artérielle, elle augmente aussi de 12 à 14 mm de mercure. Ces deux paramètres-là reviennent à la normale après 90 minutes, mais ce n'est pas le cas de la fonction endothéliale. En fait, une seule canette a réduit d'environ 50% la capacité des artères à se dilater. Et ça, je reprécise, c'est chez des adultes en bonne santé. C'est très important que je redise que c'est des adultes en bonne santé. Parce que la plupart des personnes qui boivent ces boissons-là sont généralement des personnes qui cherchent à augmenter les performances sportives ou alors cognitives. Souvent, c'est sportif. Donc, c'est un moment où le corps a besoin que le vaisseau se dilate le plus pour permettre un meilleur flux sanguin dans les veines et un meilleur apport d'oxygène dans les muscles et dans le cerveau. Donc, vous comprenez que quand on fait une activité physique, ça peut être encore plus dangereux de boire ces boissons-là, vu les résultats de cette étude. Maintenant, d'où vient cet effet? C'est assez complexe. Je vous ai fait une vidéo justement qui décrit le pourquoi ces boissons-là peuvent être dangereuses et vous verrez que ce n'est pas juste à cause de la caféine. En fait, il y a un mix justement d'ingrédients dans ces boissons-là qu'on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'il se passe quand tout est mélangé ensemble. Donc ici, pour conclure, il faut comprendre qu'une seule boisson, chez des personnes saines, sans activité sportive, a déjà un effet sur la fonction endothéliale. Et cela peut être potentiellement dangereux si on l'extrapole chez les personnes qui font du sport. Les prochaines études intéressantes s'en viennent, c'est de regarder un petit peu quels sont les effets de prendre ces boissons-là sur du long terme, plusieurs jours ou plusieurs mois, encore une fois, soit sur la fonction endothéliale, les fréquences cardiaques ou d'autres mesures très précises chez les personnes adultes, saines et potentiellement chez les sportifs. À bientôt!